Bonjour chers amis, le cours d'aujourd'hui, les arboviroses. Pour l'introduction, les arboviroses sont des virus qui ont en commun la transmission par un arthropode. Le vecteur des arboviroses sont des arthropodes. Le nom arbovirose vient de arthropode born virus, c'est-à-dire au niveau de cet arthropode, il y a la naissance de le virus. Donc les arthropodes sont essentiellement des moustiques, des tiques et des phlébotomes. Les arboviroses induisant trois types de formes cliniques, soit algo-éruptives, soit hémorragiques, soit encéphalytiques, en sachant que ces formes cliniques peuvent se superposer. Donc les mesures préventives sont essentielles, basées sur lutte antivectorielle, mesures de protection contre les piqûres de moustiques et bien sûr la vaccination pour quelques arboviroses, surtout trois arboviroses, la fièvre jaune, encéphalite européen attique et encéphalite japonaise. Pour la physiopathologie des arboviroses n'est pas très claire. Certaines théories disons que elle fait l'intervenir de microvascularites diffuses et fuites plasmatiques et des troubles de coagulation dans les fièvres hémorragiques. Pour les formes cliniques, comme on a déjà cité, on a trois formes. Algo-éruptive de type dengue, chikungunya et Zika. Et la forme hémorragique fièvre jaune et fièvre hémorragique de Kring-Congo. Et les formes encéphalytiques, la méningo-encéphalite saisonnière européenne attique, l'encéphalite japonaise et West Nile. Les arboviroses, ils ont un tableau commun. Pour le réservoir est toujours animal. La transmission par un arthropode vecteur, comme on a déjà des arthropodes born virus. Les arthropodes regroupant notamment les moustiques et les tiques. Elles concernant toutes les zones tropicales. Possibilité surtout théorique de la transmission en France métropolitaine pour certains arboviroses. Donc l'incubation est très courte, inférieure à 7 jours en général. Le maximum c'est 15 jours. Ils donnent des formes asymptomatiques, beaucoup plus. Pour les infections symptomatiques, apparition brutalement d'un syndrome grippal, fièvre, douleur diffuse intense, des céphalées, des arthromyalgies, malaise général et injection conjonctivale et exanthème. Donc l'évolution, soit elles guérissent en 7 jours avec fréquente asthénie persistante, soit elles sont compliquées d'hémorragie et ou encéphalite. Donc les virus peuvent avoir en effet un tropisme vasculaire, hépatique et cérébral. Donc trois tropismes vasculaires, hépatique et cérébral, parfois aussi rénal. Donc la biologie on trouve une leuconotropénie, une thrombopénie dans la dengue, possible de perturbation du bilan d'hémostase, le bilan hépatique et rénal selon l'organe touché. Donc pour la confirmation du diagnostic, le PCR dans le sang à la phase aiguë jusqu'à le cinquième jour, puis la sérologie avec surtout préciser le contexte clinique au laboratoire. Donc il faut avertir le laboratoire car les résultats sont difficiles à interpréter du fait du grand nombre des arboviroses et de la possibilité de réactions croisées. Donc le traitement est essentiellement symptomatique. On commence par la première forme, la forme algo-éruptive, donc la dengue. La dengue, c'est une pathologie émergente, la deuxième cause tropicale de fièvre au retour d'un zone d'endémie après le palu. 50 millions de cas par an dans le monde, après 200 cas importés en France métropolitaine en 2018. On a quatre sérotypes de virus appartenant au Falvivirida. Donc le vecteur c'est la moustique du genre Aedes qui pique le jour. La dengue est actuellement en extension géographique et atteint les zones semi-tropicales. Donc généralement il est bénin.
mais se compliquer dans un cas sur 1000 d'hémorragie ou de choc, la dengue hémorragique. La déclaration obligatoire en cas de diagnostic en France métropolitaine avec surveillance du risque des cas autochtones. Le vecteur Aedes étant répandu en mai à octobre dans le sud-est de la France. Donc c'est ça la dengue due à transmission de Aedes. Donc il peut donner surtout des signes comme fièvre, saignement persistant, stade épistaxie ou bien gingivorragie, tout douleur au ventre et dans la poitrine, des vomissements. Donc c'est ça en gros. Et pour le risque, c'est le choc hémorragique. Chikungunya, donc chikungunya, on appelle syndrome dengue-like. Elle est, elle est comme la dengue, mais avec arthralgie intense, pouvant persister plusieurs mois au cours de la phase aiguë. Donc, concerne toute la zone tropicale, donc 6 cas importés en France métropolitaine en 2018. Donc, le victeur toujours la moustique du genre Aedes qui piquant le jour. La déclaration comme la dengue est obligatoire en France. Donc, pour chikungunya, elle donne beaucoup plus atteinte articulaire. Le Zika appartient à la même famille du virus Falvivirida et au même genre Falvivirus que les virus de la dengue et de la fièvre jaune. Donc, le vecteur, c'est la moustique Aedes. Transmission sexuelle possible dans le Zika. Donc, l'épidémie majeure en Amérique du Sud, Amérique centrale et le Caraïbes en 2015 et 2016. Généralement bénigne, voire asymptomatique, mais l'infection à virus Zika présente deux risques majeurs. Le premier risque, c'est les malformations fœtales graves comme la microcéphalie en cas d'infection pendant la grossesse. Et le deuxième risque, c'est le syndrome de Guillain-Barré. Donc, et donnant des microcéphalies comme complication fœtale. Pour la deuxième forme, comme on a déjà cité les formes algorithmiques, on a la dengue, chikungunya et le Zika. Pour les formes hémorragiques, on a le fièvre jaune et le fièvre de Crime-Congo. On commence par fièvre jaune, donc le virus amaril, d'où la dénomination de la vaccination anti-amaril. Donc il appartient de la famille Falviviridae. Le vecteur, c'est la moustique Aedes. Le réservoir animal singe, donc est présent en Amérique du Sud et en Afrique, absent en Asie et Océanie. Elle donne insuffisance hépatocellulaire et rénale avec syndrome hémorragique. Donc l'évolution clinique se fait en biphase. La première phase fièvre dans les 3 premiers jours, puis la phase ictio-hémorragique avec un taux de mortalité de 20%. Donc, on note que les fièvres hémorragiques classiques type Ebola, Marburg et Lassa ne sont pas transmises par des arthropodes, donc ne sont pas des arboviroses. Donc, c'est ça la fièvre jaune. Pour la fièvre hémorragique de Crime-Congo, elle est transmise par piqûre de tique cette fois-ci. Elle reste endémo-épidémique dans certaines régions d'Europe centrale et d'Afrique. Et aussi, c'est la seule arbovirose hémorragique dotée de la transmission au personnel soignant. On termine par les formes encéphalytiques. Donc, les formes encéphalytiques, on commence par les méningoencéphalites saisonnières européennes attiques ou bien ce qu'on appelle tick-borne encéphalitis ou encéphalite d'Europe centrale, due à Falvivirus qui sévit en Alsace et en Lorraine. L'homme est contaminé du printemps à l'automne par piqûre de tique. Donc, après un syndrome d'allure grippale plus ou moins sévère, un tiers des patients développent une méningite ou une méningoencéphalite et les sont des paralysés séquelaires dans 10 à 20% des cas.
Donc, c'est ça la tick-borne encéphalitis. Pour l'encéphalite japonaise due à falcivirus transmise par piqûre de moustique type Culex, c'est la même moustique qui fait West Nile. Donc, des formes symptomatiques rares mais graves, initialement limitées à l'archipel nippon et si étendues en 50 ans au reste de l'Asie jusqu'à l'Inde. L'encéphalite japonaise est contrôlée grâce à une vaccination très efficace. Donc, elle donne comme des symptômes fièvre élevée, maux de tête, paralysie spasmodique, donc avec un taux de mortalité de 60%. Donc, le réservoir sont les oiseaux et les porcs du cochon. Pour le fièvre de West Nile, historiquement africain, dû à virus transmis par Pulex, la circulation du virus surveillée chez donc le réservoir sont les oiseaux et les chevaux. Donc, souvent bénignes, ils donnent des formes encéphalitiques sévères, sont possibles notamment chez les personnes âgées. Donc, le traitement est symptomatique, donc on base beaucoup plus sur la vaccination, lutte antivectorielle par les insecticides et les moustiquaires, et aussi pour la vaccination contre les trois arboviroses, la fièvre jaune, tick-borne encéphalitis et l'encéphalite japonaise. Et merci.